Alimentation, soins, cosmétiques, les organismes unicellulaires présents dans ce tube pourraient prendre une place importante dans nos vies si nous apprenons à cultiver à une échelle industrielle des spécimens dotés de certaines caractéristiques. Depuis 20 ans, l'université de Wageningen étudie les minuscules cellules très prometteuses qui se trouvent dans ces tubes transparents remplis d'eau de mer. Un peu de CO2, des nutriments simples et du soleil, c'est tout ce qu'il leur faut pour se multiplier à vitesse grand V. Ceci est une suspension de micro-algues, des plantes vertes microscopiques. Et ici, à l'université de Wageningen, elles nous intéressent parce qu'elles représentent une ressource durable et hautement productive pour toute une variété de produits. Ces travaux s'intègrent à un projet de recherche européen qui a pour objectif de rendre la démarche économiquement viable. Les microalgues, dont on peut extraire les huiles, protéines, antioxydants et vitamines, peuvent être cultivées sans que des terres fertiles soient nécessaires. On les fait se développer dans l'eau de mer et il y a très peu de cultures agricoles qui peuvent se faire dans l'eau de mer. On peut mettre en place ces systèmes sur des terres non fertiles, comme dans le désert, ou sur des terres non cultivables. Les huiles des microalgues peuvent servir dans l'alimentation, tout comme leurs protéines, qui sont également utiles dans l'école. Leurs antioxydants intéressent l'industrie cosmétique. C'est un organisme plutôt joli. Il existe en vert, en rouge, en jaune. Il est esthétique et on peut l'utiliser pour ça. Là, on a essayé d'exploiter la valeur nutritive des algues et d'élaborer un support qui permette une libération lente. Ce bioplastique va se dégrader lentement dans l'eau et libérer lentement les nutriments. Des partenaires privés comme cette entreprise espagnole étudient l'aspect commercial du projet. Chaque année, elle produit environ 2 tonnes de matière sèche issue des microalgues. Elle sélectionne les espèces en fonction de leurs propriétés, puis les fait se développer dans d'immenses photobioréacteurs contrôlés par ordinateur. On surveille la température en rafraîchissant les tubes avec de l'eau. On mesure le pH, la lumière, la quantité d'oxygène, puisque la photosynthèse produit de l'oxygène. Les conditions de vie à l'intérieur sont très rudes, mais ce sont celles qu'il nous faut pour produire les ingrédients bioactifs qui nous intéressent. Cette quête d'innovation doit permettre de rendre la chaîne de production, de la culture à la récolte, moins coûteuse et plus performante. Une application prometteuse des microalgues est en cours de test au sein de cette société portugaise. Comme elles sont riches en protéines, acides gras, vitamines ou encore minéraux, elles les utilisent comme ingrédients durables dans de nouvelles recettes de nourriture pour poissons. C'est important d'étudier les effets de l'utilisation de ces microalgues dans la nourriture pour poissons, pour savoir si elles sont ou non bénéfiques aux poissons, bien que l'on constate surtout des effets positifs. On observe les éventuels changements dans leur immunologie, leur réponse au stress et leur bien-être. D'après les premiers résultats, ces compléments profitent aux jeunes poissons. Mais avant d'affirmer que cette application est intéressante commercialement, les chercheurs doivent encore étudier les effets sur les adultes et voir quel goût ils ont dans l'assiette.